Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30, direction le palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a présidé hier mercredi un conseil des ministres. Au menu de cette séance de travail, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, la Caisse nationale d'assurance maladie et bien sûr les élections locales du 13 octobre dernier. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 17 octobre, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se tient après la trêve de 3 semaines observée pendant la période électorale. C'est donc à juste titre que le gouvernement, au cours de cette réunion, a fait le point sur le déroulement des opérations de vote et les résultats proclamés par la commission électorale indépendante. Les élections couplées du samedi 13 octobre 2018 ont retenu les dossiers de 88 listes de candidatures aux régionales et 684 listes de candidatures aux municipales issues des formations politiques du RHDP, du PDCI-RDA, du FPI et de candidats indépendants pour 31 conseils régionaux et de 201 conseils municipaux à pourvoir. À l'issue du scrutin, au titre des élections des conseils régionaux, le RHDP a obtenu 18 régions, soit 60% des conseils. Le PDCI-RDA, 6 régions, soit 20% des conseils. Le PDCI-RHDP, 2 régions, c'est-à-dire 6,67% des conseils. Le FPI a obtenu 1 région, soit 3,33% des conseils. Les listes indépendantes pour 3 régions, c'est-à-dire 10% des conseils. Au titre des conseils municipaux, le RHDP a obtenu 92 communes, ce qui équivaut à 46% des conseils. Le PDCI-RDA a obtenu 50 communes, ce qui équivaut à 25% des conseils. Le FPI, 2 communes, ce qui équivaut à 0,1% des conseils. Les listes indépendantes, 56 communes, ce qui équivaut à 28% des conseils. D'un point de vue général, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Toutefois, il est à déplorer des incidents par endroits. Et puis, au titre des mesures générales, le Conseil a adopté 3 projets de loi organiques portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et un projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. La Constitution du 8 novembre 2016, reprenant en la matière l'ancienne Constitution, a institué en Côte d'Ivoire une dualité de juridiction en faisant une nette séparation entre les juridictions d'ordre judiciaire et les juridictions d'ordre administratif. Ainsi, les présents projets de loi organique établissent en complément et en application de la Constitution la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de ces différentes institutions juridictionnelles. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, le gouvernement a adopté de nouvelles règles de gestion des flux financiers dans le secteur de l'électricité. Les agents de la RTI, vous allez le voir en image, les agents de la RTI, la radiodiffusion, télévision ivoirienne prennent part depuis hier à une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Cette campagne se déroule du 17 au 19 octobre au sein même de la maison de la télévision. L'objectif est de favoriser la prise de conscience et inciter au dépistage précoce, au traitement ainsi qu'aux soins palliatifs. Notons qu'en Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses, ces femmes, plus de 1000 d'entre elles meurent du cancer du sein chaque année.
Le ministre des Sports était récemment à Bangui, en Centrafrique, pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Danho Paulin a été reçu par le chef de l'État de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, et par le représentant du secrétaire général, chef de la MINUSCA. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Sport. C'est à 13h30, ce mardi 16 octobre, avant la rencontre Centrafrique-Côte d'Ivoire, que le ministre des Sports, Danho Paulin, a été reçu par le chef de l'État de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Les échanges ont duré une vingtaine de minutes et il s'est agi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Nous avons échangé avec le président pour lui apporter le message de fraternité, de solidarité du peuple de Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien, et en particulier du président Alassane Ouattara, à son jeune frère, le président de la République centrafricaine. L'actualité sportive était également à l'ordre du jour. Nous avons mis en avant que le sport doit être un creuset de brassage fécond entre les jeunes générations africaines. Avant cette rencontre avec le président de la Centrafrique, le ministre des Sports avait rendu visite au représentant spécial du secrétaire général, chef de la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il était porteur d'un message du gouvernement ivoirien. Le président de la République a promis de s'engager et d'engager la Côte d'Ivoire aux côtés de cette mission pour le succès de la paix, pour consolider la cohésion nationale. Le représentant de la MINUSCA s'est dit honoré et reconnaissant pour cette marque de sympathie de la Côte d'Ivoire. Cette visite aussi est une expression de la solidarité de la Côte d'Ivoire à la République centrafricaine et de surcroît le message d'appui du président Ouattara à l'action des Nations Unies pour le maintien de la paix en République centrafricaine. Donc c'est une visite qui nous honore au plus haut point. Il a également indiqué que pour le système des Nations Unies, la victoire, c'est la paix en Centrafrique. Et pendant ce temps, l'agence Business France a rencontré les membres du ministère des Sports et mardi dans la salle de l'ONS du stade Félix Houphouët-Boigny. C'était donc ici à Abidjan, cela afin de conclure des partenariats avec le sport ivoirien. Les détails de cette rencontre toujours avec nos confrères de RTI Sport. 9 entreprises françaises réunies au sein de Business France sont actuellement à Abidjan. Objectif, proposer leur expertise dans différents domaines, allant de la construction des infrastructures sportives à la vente d'équipements sportifs, avec en ligne de mire la CAN 2021 organisée par la Côte d'Ivoire. Après les exposés des structures ivoiriennes, les représentants français ont donné plus de détails sur leurs réalisations déjà exécutées et celles en cours, en ce qui concerne les grands événements sportifs mondiaux. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans la continuité. Il y a eu de nombreux échanges entre la France et la Côte d'Ivoire précédemment. Notamment, le ministère des Sports a été représenté à très haut niveau aux rencontres internationales et grands événements sportifs à Paris depuis 2 ans. Cette année encore, le 3 décembre, nous espérons la présence du ministre Danho. C'est une continuité des échanges. Il y a eu de fortes collaborations l'an passé dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et si on se projette sur l'avenir, eh bien évidemment, on regarde 2021 et on regarde la CAN. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre où on espère que les 9 entreprises qui sont présentes ici vont pouvoir initier des partenariats, non seulement avec les autorités publiques ivoiriennes, mais aussi avec des entreprises pour développer la pratique du sport en Côte d'Ivoire. C'est par une visite guidée du stade Félix Houphouët-Boigny que cette rencontre s'est achevée. Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. L'agence dispose de 1500 collaborateurs en France et dans 64 pays. Voilà pour le chapitre sport. Parlons sécurité à présent. La question sécuritaire demeure prépondérante parmi les nombreux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Donc, une étude a été menée par la Fondation Konrad Adenauer en vue de mieux cerner les problèmes liés à la sécurité et à la paix et par ailleurs trouver des solutions idoines pour aider le continent africain. Ces solutions sont mises en exergue dans une des publications de la Fondation. Elle a été présentée au cours d'une cérémonie de lancement. C'était mardi dernier, ici même à Abidjan, à l'hôtel Ivoire Sofitel. On en parle avec notre reporter qui y était, Sidonie Davila. L'Union africaine face aux défis de la paix et de la sécurité. Préparer un avenir stable. C'est le titre de la nouvelle publication de la Fondation Konrad Adenauer,
La troisième du genre examine les défis sécuritaires et de paix que rencontre l'Union africaine. On a vu que l'importance de ce thème de la sécurité est très grande. On a besoin de solutions régionales et pas nationales. Et pour cette raison, on a fait les études pour poser la question quelles sont les solutions régionales et quels sont les rôles des organisations régionales et internationales sur l'Afrique subsaharienne. Dr Aïcha Pemboura et le général Fernand Amoussou, tous deux co-auteurs de cet ouvrage, ont au cours de la cérémonie de lancement présenté la méthodologie de l'étude et relevé quelques recommandations faites. Nous avons souhaité une clarification du rôle de l'Union africaine, de ses relations avec les communautés économiques et régionales. Nous avons souhaité aussi que les communautés économiques et régionales continuent de mettre plus l'accent sur les questions économiques parce que nous avons estimé que les difficultés économiques, le sous-développement constituent aussi des facteurs d'insécurité. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette cérémonie de lancement. Elles ont également apporté leur contribution à l'étude de la Fondation Konrad Adenauer. Créée en 1955, cette fondation, présente dans 120 pays à travers le monde, est engagée dans l'éducation, dans la coopération internationale pour la paix, la liberté et la justice. Nous allons refermer ce journal par l'actualité internationale. Sébastien Ajavon, depuis plusieurs semaines à Paris, a fait savoir hier mercredi qu'il ne serait pas présent ce jeudi 18 octobre à Cotonou à l'ouverture de son procès. L'opposant politique et homme d'affaires béninois doit être de nouveau jugé dans l'affaire de trafic de drogue pour laquelle il avait été relaxé il y a 2 ans. Sébastien Ajavon a fait savoir qu'il ne comparaîtrait pas compte tenu des graves irrégularités de la procédure. Le principal opposant du président Patrice Talon risque 20 ans de prison. Au moins 18 personnes ont été tuées le 17 octobre et 50 autres blessées par une explosion dans le collège polytechnique de Kerch, ville portuaire de la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par la Russie au détriment de l'Ukraine. Un engin explosif bourré d'objets métalliques a été déclenché dans la cantine de l'établissement en fin de matinée. La plupart des victimes sont des adolescents. Selon le comité d'enquête russe, l'auteur de l'attaque, un élève du collège, a mis fin à 6 jours. Il s'agirait d'un adolescent de 18 ans dont le corps a été retrouvé à l'intérieur du lycée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 6h30.